Bonjour, aujourd'hui on parle des aliments les plus riches en protéines et en particulier en protéines animales. Cette fois-ci c'est un petit peu spécial car on va pas juste faire les 5 aliments les plus riches, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, mais on va prendre les 5 grandes catégories d'aliments riches en protéines, les viandes rouges, les viandes blanches, le poisson, les produits laitiers et les œufs, et on va donner des exemples pour chacune d'entre elles. J'accompagnerai chacune des catégories par leur spécificité afin de pouvoir densifier un petit peu vos connaissances sur cet aspect-là. Les données sont réalisées avec des produits crus, on ne trichera pas avec les produits déshydratés ou encore fumés qui pourraient augmenter la densité en protéines de chacun des produits. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec les œufs, qui sont bien connus pour être riches en protéines mais qui sont pourtant pas les plus riches. En outre de la catégorie des œufs que vous allez choisir, donc plein air, bleu blanc cœur, label rouge, etc., qui joueront sur la qualité de votre produit, il faut savoir quelque chose sur les œufs, c'est que pour un œuf, donc environ 50 à 60 grammes, on aura à peu près 7 grammes de protéines. Donc si vous voulez avoir 20 grammes de protéines dans votre repas, ce qui équivaut à peu près à 100 grammes de viande ou de poisson moyen, il faudra en consommer 3 et non 2 comme on peut le voir partout. Pour l'assimilation et la cuisson, le blanc d'œuf n'a pas d'intérêt à être consommé cru, il faudra toujours le cuire pour améliorer son utilisation par l'organisme. Et si jamais, le jaune est plus riche que le blanc en protéines, sauf que le blanc lui a 0 graisse dedans, contrairement au jaune qui lui en a 25%. Pour maintenir la bonne qualité des petites graisses que vous avez dans le jaune, le mieux c'est d'avoir un œuf qui est cuit de manière à avoir le jaune légèrement cru et le blanc bien cuit, comme on fait avec les œufs mollets ou les œufs légèrement durs. Seconde catégorie, et bien que leur valeur pour 100 grammes soit supérieure aux autres catégories, je la mets ici car les produits laitiers, en particulier les fromages, ne sont pas consommés pour des valeurs aussi importantes que les viandes, poissons et œufs. En moyenne, une portion est de 30 grammes, mais vous pouvez le voir, la vieille mimolette, le parmesan, le fromage de chèvre sec ou encore l'emmental ont un fort apport en protéines. Les produits laitiers en général sont de bons compléments protidiques à votre ration, que ce soit les fromages blancs avec 10% de protéines ou encore les fromages, cela vous permettra plus facilement d'atteindre votre taux en protéines quotidien. Mais attention, les fromages restent également très riches en matières grasses, des lipides saturés qui ne sont pas spécialement bons pour votre organisme, surtout en surconsommation. Il faudra faire également attention au taux de sel qui est extrêmement présent dans les fromages, surtout dans ceux qu'on vient de citer. Donc un bon complément dans la ration, mais ils ne doivent pas la remplacer complètement. Passons maintenant aux viandes rouges. Souvent reconnues comme viandes très grasses, ce n'est pas toujours vrai, il existe bon nombre de morceaux bien moins gras que d'autres, comme les épaules, les gîtes ou encore les viandes provenant de la chasse, qui sont bien moins grasses. La viande rouge reste très intéressante car elle apporte bien plus de fer ou de vitamine B12 que les autres. Bien qu'on la restreigne pas mal pour éviter toute complication, en consommer 2 portions par semaine serait plutôt positif, surtout si vous êtes à risque d'anémie ou si vous avez, pour mesdames, des règles abondantes. La carence en fer reste quelque chose de très présent dans notre population actuelle. Faites quand même attention à ça. On retrouvera donc la palette de porc, qui est la plus riche selon la provenance, mais vite rattrapée par les parties maigres du bœuf et du cerf. La catégorie suivante, c'est les poissons. Eux, ils ont une sacrée bonne réputation. Il est souvent recommandé d'en manger au moins 2 fois par semaine, dont une source de poisson gras. Ces poissons sont riches en protéines mais aussi en lipides de bonne qualité, en particulier l'EPA et le DHA, des oméga 3 très puissants. Donc ne vous privez pas de poissons, surtout si vous habitez près des mers. Le thon albacore reste le maître des protéines et du faible taux de matière grasse, suivi de très près par les crevettes riches en iode également, et du bar, et enfin de la raie. Celle-ci est l'un des poissons les plus maigres et peut être potentiellement consommable chez les personnes allergiques aux poissons, de manière croisée, et qui pourrait lui valoir un petit coup de projecteur un de ces jours. Bien sûr, référez-vous toujours à votre allergologue avant de tenter quelconque expérience. On finit donc avec la viande blanche. Bon, c'était sûr que c'était elle la première, elles sont maigres et très riches en protéines. Le poulet, la dinde ou encore la pindade restent incontournables dans nos assiettes, un prix faible et une bonne valeur nutritionnelle. Bien sûr, si vous voulez des protéines de bonne qualité, les blancs et les filets seront vos meilleurs alliés. Cette viande est à bien cuire, on ne mange pas un poulet saignant, ça c'est sûr et certain, sinon vous allez avoir quelques problèmes d'ordre bactériologique. Mais comme vous pouvez le voir, le rapport n'est pas si loin que ça du poisson ou encore des viandes rouges, donc n'hésitez pas à varier votre source de protéines. En alimentation, tout est question d'équilibre et de variété, car bien qu'elle soit riche en protéines, elle n'apporte pas les bonnes graisses du poisson, ni la bonne teneur en fer ou encore en vitamine B12 des viandes rouges. Donc variez les plaisirs, sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien, tchuss!